Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'alimentation en gaz d'une chaufferie. Nous allons donc réaliser la loi des millièmes pour dimensionner le volume tampon d'une bouteille en aval du bloc de détente, du poste de détente. Donc pour ce faire, pourquoi réaliser ce calcul? Tout simplement, comme vous pouvez le voir sur le schéma, un brûleur est équipé d'un pressostat mini et tout simplement, si le volume de gaz dans la canalisation n'est pas suffisant, lors du fonctionnement et enfin de la mise en route du brûleur, il va y avoir une dépression. Cette dépression va faire enclencher le pressostat mini et va donc mettre en défaut l'installation. Pour éviter cela, on va donc voir une notion importante qui est la loi des millièmes. Il y a également la loi des 500e. Alors, quand est-ce qu'on fait la loi des 500e? C'est quand on a une pression donc inférieure à 50 millibars. Et la loi des millièmes, quand on a une pression qui est comprise entre 50 et 400 millibars. Bien sûr, ces pressions sont des pressions post-détente. Donc en aval, c'est l'alimentation se trouvant entre le poste de détente et le ou les brûleurs à alimenter. Comme vous pouvez le voir sur la photo, le poste de détente peut être à plusieurs endroits. Il faudra par ailleurs également prendre en compte le volume des canalisations. On négligera également les coudes. Prenons pour exemple une chaufferie où nous avons deux chaudières. Donc chacune a une puissance utile de 200 kW avec un rendement de 93%. Et un PCI de 10,8 kWh par mètre cube normalisé. Nous allons dans un premier temps calculer la puissance absorbée, qui est égale à la puissance utile sur le rendement, et nous allons donc trouver 215 kW. Par la suite, nous allons calculer le débit volumique, qui est égal à la puissance absorbée sur le PCI. Nous trouvons donc 215 sur 10,8, donc 19,9 m3 normalisé par heure. Et avec la loi des millièmes, on va donc calculer le volume entre le poste de détente et le brûleur. Alors, le volume entre poste de détente et le brûleur s'exprime par le calcul suivant, donc QV divisé par 1000, pour trouver 19,9 litres. Donc au final, si j'ai deux chaudières identiques, je vais multiplier ce chiffre par 2 pour trouver 39,8 litres. Si j'ai deux chaudières de puissance différente, alors il faudra calculer la somme des volumes, donc VPB1 pour la chaudière 1, à additionner avec le volume VPB2 pour la chaudière 2. Il faudra ensuite calculer le volume des canalisations. On négligera les singularités, donc les coudes. Nous prendrons que les longueurs droites, dans un souci de simplicité. Donc, si on connaît les diamètres, on pourra faire pi r carré fois L la longueur. On aura un résultat en mètres cubes, qu'on va diviser par 1000, et on l'aura en litres. Et en conclusion, nous aurons donc le volume de la bouteille tampon, qui sera égal au volume entre le poste de détente et le brûleur, moins le volume des canalisations. Tout ça en litres. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre le dimensionnement avec la loi des 1 millième. N'oubliez pas de multiplier par 2 si vous avez une chaudière identique ou de faire la somme des deux chaudières pour avoir le bon volume.